Cette vidéo est rendue possible grâce à votre soutien sur Patreon. Merci. Je vous en parle tout à l'heure. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier du Cœur. Comment ça marche? Vous nous écrivez via un anonymisateur d'email, je mets le lien en barre d'infos, à écoute-mon-cœur stp@gmail.com. Vous faites un message si possible concis avec les détails qu'il faut, mais pas trop long. L'amour c'est illimité, en vrai. Le problème c'est le temps. Et un petit comité de lecture bienveillante sélectionne vos questions. On essaie de répondre au maximum. Et puis on s'est dit, pourquoi se limiter aux affaires d'amour, de romantisme ou de sentiments? Ça y est, on fait exploser toutes les cases. Vous pouvez m'écrire sur n'importe quel sujet. Parce que le cœur, il veut tout vivre, non? C'est bon de savoir ce qui vous occupe et ce qui vous préoccupe. On se rend vite compte que c'est universel tout ça, non? Ok, voilà, bisous, c'est parti. Salut. Il y a 5 ans, quelqu'un m'a larguée. Elle était une de mes plus grands amours et on a passé une histoire inoubliable ensemble. On a arrêté de parler juste après la rupture, mais il y a quelques mois, elle m'a envoyé un message. Elle a dit que je lui manquais et qu'elle voulait essayer de rétablir des liens. Maintenant, on parle souvent et je crois que je retombe amoureux d'elle. J'ai déjà une copine que j'aime, mais c'est difficile de résister cet amour retourné. Que faire? Solange, que faire? On va trouver. Votre histoire inoubliable, elle est belle, elle est géniale. Parfois, il y a des revenants dans la vie comme ça. On se recroise. C'est chouette. Là, c'est clair, on est dans un schéma de est-ce que tu penses que tu peux aimer plusieurs personnes? Et qu'en pense ta copine actuelle? C'est un peu la question qui se pose. Mais après, renouer des liens, ça peut être toutes sortes de liens. Qu'est-ce qui t'empêche de faire une balade avec elle? Ou d'aller, au musée, de prendre un café ou de... Je veux pas être... Là, c'est ça. Je veux pas être responsable de quelque chose qui, peut mettre en péril ta relation actuelle. Est-ce que, par exemple, en parler à ta copine, c'est quelque chose que tu peux faire ou que tu as fait? Moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse parler. Mais je ne te connais pas bien encore. Donc, je ne sais pas si c'est un sujet possible que tu peux aborder avec ta copine. Moi, je pense les belles histoires, c'est dommage parfois qu'elles s'arrêtent pour toujours. Si c'est quelqu'un que tu aimes, si c'est quelqu'un qui a compté, si c'est quelqu'un qui t'inspire encore, je trouve ça bien d'expérimenter quelle place elle peut avoir dans ta vie, comme une amitié. Après, c'est tous les dilemmes polyamoureux qui sont pas simples, qui sont complexes et qui sont fascinants et très intéressants, mais ça peut être beaucoup de bazar. Donc la situation c'est quoi? Vous vous êtes aimés, vous avez eu une histoire inoubliable, elle ressurgit du passé, tu lui manques, et toi, c'est ça. Toi, tu dis que tu retombes amoureux. Vous vous êtes vus? Je suis pas sûre que vous vous êtes vus. Je manque d'informations sur ta vie, mon ami. Ce que je peux te dire, c'est que peut-être c'est pas dramatique. C'est de l'amour qui circule. C'est de l'amour qui revient te voir comme ça. Et contrairement à tous les modèles qu'on a intégrés, c'est pas parce que tu retombes un peu amoureux d'elle que ça doit tout remettre en question ton couple actuel. Tu vois? L'amour c'est illimité, en vrai. Le problème c'est le temps. Donc, écoute ton cœur. Peut-être, moi je trouve ça bien d'essayer d'en parler à ta copine, si c'est ce que tu sens. Et puis, allez vous promener, peut-être. Ou parlez-vous. Juste pour voir comment c'est. Juste un moment présent tous les deux. Si ça se trouve, ça marche pas, tu vois. Tu vas découvrir que, non, c'était bien, c'est vrai, mais c'est plus... Tu vois. Parfois, on se fait des idées sur le truc. Passer un beau moment, comme ça. Si c'est ok avec toi, avec ton cœur, avec ta copine.
Si t'as l'impression que ça tiraille, peut-être tu attends. Parfois la réponse à que faire, c'est attendre que ça se clarifie. Tu me diras ? Bonjour ou bonsoir Solange. Je viens te livrer mon cœur lourd. Je m'appelle Valentine, j'ai 50 ans et il y a 3 ans je suis tombée en amour pour un homme plus jeune que moi, Khalil. Lorsque je l'ai rencontré, c'est comme si j'avais aimé pour la première fois. Oui, car je l'ai aimé dès le premier regard, comme si je l'avais toujours connu. Ah, ça c'est bon ça. Oh, je veux ça Valentine, moi aussi. Non, ce n'était pas une passion dévorante et toxique, mais un lien doux et rassurant. Étant mariée et fidèle, je n'ai rien dévoilé de cet amour à cet homme. Il est donc sorti de ma vie aussi brutalement qu'il y était entré, me laissant avec une impression de tripe sur le plancher. Mon mariage étant sur sa fin après presque 20 ans de bons et loyaux services, j'ai pris la décision de divorcer, d'autant que cet amour furtif restait imprimé en moi comme au fer rouge. Étonnamment, toutes les situations que je vivais se sont mises à m'envoyer des signes. Son prénom, son nom et d'autres choses totalement folles ont inondé ma vie, me ramenant inlassablement à cet amour. J'ai donc rassemblé tout mon courage et j'ai écrit tout ce que je ressentais à Khalil. Mais entre-temps, lui avait refait sa vie et n'a jamais répondu à ce message d'amour. J'ai tenté de passer à autre chose, d'autres hommes, des voyages, ma réalisation personnelle, un travail sur mes blessures, mais tout me ramène à lui sans cesse. Cela est très difficile et douloureux, même si je suis en joie dans ma vie. Ma question est la suivante. Solange, peut-on guérir d'un tel amour ? Est-ce un appel d'âme à âme ? Je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de me lire. Bien à toi, Valentine. Oh, Valentine. C'est beau que Valentine écrive au courrier du cœur. Est-ce que tu veux guérir, Valentine ? Je sais pas si quand tu dis « il a pas répondu », c'est concrètement « il a pas répondu » parce que tu as l'air d'avoir des infos sur sa vie malgré tout. Est-ce un appel d'âme à âme ? Je comprends tellement ce que tu dis. Moi, quand il m'est arrivé que quelqu'un insiste en moi, mais je crois que j'ai fait comme toi. Parfois ça insiste et on sait pas quoi faire avec ça. Donc, un jour, oui, on essaye de communiquer. Si on n'a pas les réponses qu'on veut, on insiste. Si en face ça résiste, on se replie, évidemment. Enfin, on respecte, on s'adapte. C'est une histoire d'instant. Parfois, dans ces moments-là, on va un peu trop vite, peut-être, mais c'est normal, dans des projections de comment on voudrait, comment on rêverait, comment on fantasmerait le truc avec cette personne. Et dans ces cas-là, on est dans l'imaginaire et on peut vraiment se perdre et beaucoup se torturer et rêver et complètement quitter la réalité. Mais j'aime que tu vives. J'aime que tu croises ces hommes, tu fasses ces voyages, tu te réalises, tu t'explores. Et oui, parfois on a des gens qui insistent et c'est comme des énigmes. Et oui, parfois on se dit, mais qu'est-ce que la vie essaye de me dire avec cette personne ? Et tu le fais bien. Et peut-être observe, et tu le fais sans doute, les moments où il disparaît, parce qu'il y a sûrement, je sais qu'il y en a, des moments où tu ne penses plus à lui, où ta vie se déploie merveilleusement par ailleurs, ou peut-être se crée de l'espace pour autre chose, ou d'autres possibilités, ou peut-être, mais je connais, c'est que dans ces cas-là, on fait un peu une fixation. Je sais pas, à toi de me dire, mais ça devient presque une obsession, comme une addiction. Et même dans le cerveau, c'est une habitude des pensées. Ou alors, moi, parfois, ça me le fait d'aller voir les messages, ou d'aller voir, ou d'aller chercher, ou de ruminer le truc. Et ça, c'est un petit peu une mécanique qui nous capture, qui nous rend un peu prisonnières et qui nous aveugle au monde. Parfois, par moments, pas toujours. Et donc, si on peut, si c'est disponible, des moments où on arrive à voir cette mécanique un peu comme en boucle. On est en boucle sur quelqu'un qui répond pas. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on veut jouer à ça ? On fait ce qu'on peut pour signifier qu'on est là, bon.
Ça, peut-être tu l'as fait, peut-être tu peux refaire. Si tu sens qu'il faut refaire, bah tu refais. Parce que parfois, ça m'est arrivé aussi, si on se retient, tu vois, si on se retient d'exprimer, ça peut augmenter l'obsession. Donc si on a envie d'exprimer, on exprime. Par ailleurs, on vit sa vie, tu fais parfaitement. Et puis, on célèbre la chance d'avoir croisé cette âme-là. Si on est un petit peu basique et rationnel, se dire que c'est peut-être pas le fantasme qu'on s'en fait non plus. Que les possibilités fantasmatiques dans l'imaginaire, c'est génial, mais le concret de la vie courante avec quelqu'un, parfois, voilà, ça révèle d'autres bazars que tu connais, ayant connu le mariage. Je m'inquiète pas pour toi, Valentine. Et aussi peut-être parfois, tu me dis si ça te parle, bon moi je suis un peu artiste, donc parfois, quand il y a quelqu'un qui m'inspire à ce point-là, tu dis un appel d'âme à âme, peut-être au lieu de focaliser sur pour vivre et consommer cette inspiration, il faudrait que je sois en relation avec cette personne, peut-être identifier c'est quoi dans cette personne et qui pourrait par ailleurs être vécu. Est-ce que c'est une origine? Est-ce que c'est un comportement? Est-ce que c'est des intérêts qu'il a? Est-ce que c'est un regard sur le monde qu'il a? Est-ce que c'est une manière de bouger, de parler? Est-ce que c'est le goût des odeurs? Ça peut être cette personne, ce Khalil, peut être comme le petit drapeau qui te parle de Valentine en fait. Donc qu'est-ce que Khalil révèle de Valentine et comment Valentine peut aller déployer ce qu'elle a découvert d'elle à travers lui. Et c'est pas lui physiquement, forcément, tu vois. C'est pas forcément d'être en relation avec lui. Bien sûr, ce serait délicieux, sûrement. Et peut-être pas. Et peut-être que c'est ça, l'indice. Dans ce jeu de pistes avec Khalil, c'est ok, cette personne, qu'est-ce qu'elle a précisément éveillé? C'est quelle zone de moi? Quelle zone de moi demande mon attention? Peut-être ça, c'est marrant. C'est un petit jeu. Ça peut devenir des voyages, ça peut devenir des quêtes, ça peut devenir des compétences. Moi, je me mets à jouer du piano là, un peu autour de ça, où j'ai envie d'apprendre à plonger, tu vois. Et c'est un homme qui m'a inspiré cette façon-là de déployer ma créativité et mon corps dans le monde. Mais maintenant, ça devient mon projet, mon trajet. Mais c'est beau ta nouvelle vie. Elle est belle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Peut-être je vais en profiter pour donner des nouvelles un peu de moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Eh ben, les parapluies qui sont au premier rang savent que je suis désormais professeure de yoga. Oui. Et donc, ce mois-ci, vous pouvez sur Patreon m'écouter en direct de l'ashram, vous parler de ma digestion, de mes illuminations, depuis l'intérieur, comment j'ai vécu cette formation. J'ai allumé mon portable pour vous spécialement. Ça fait 3 semaines qu'il est coupé. C'est une bénédiction. Vous savez, c'est juste un signe de reconnaissance aussi, de dire peut-être... je t'ai regardé pendant toutes ces années, je t'ai écouté, des choses ont résonné. Maintenant, je dépose là l'équivalent d'un chai latte pour toi, en guise d'amitié. Je soutiens moi-même d'autres créatrices sur la plateforme et c'est bon ce que ça fait au cœur de sentir qu'on contribue, qu'on est conscient de la valeur qui est produite, quoi. Ça compte. C'est important pour toutes les créatrices, les créateurs et pour les abonnés aussi. Le temps de votre journée que vous passez à m'écouter, c'est une valeur et je l'estime. Passez quand vous voulez, puis sinon c'est pas grave. Votre seule présence ici maintenant me réchauffe le cœur. Oh, et vous voulez une petite nouvelle de truite aussi? C'est pas une très bonne nouvelle, mais en fait c'est une bonne nouvelle. Elle a été attaquée par un vilain pitbull. Elle a eu 2 côtes cassées, mais ça va mieux. On a enlevé son bandage
Et elle va mieux, la petite truite. Elle est si vaillante. Ok, bon, je m'arrête là. Bisous.